Il s'agit d'une thématique avant tout centrée sur les dépenses liées à la protection, à l'éducation, à la santé et au bien-être de l'enfance. Le message de cette journée est clair. Aucune politique, aussi ambitieuse soit-elle, ne peut prospérer sans financement structuré. Nos services, notamment les domaines de l'assistance judiciaire, de la réinsertion, du suivi social et de l'accompagnement des mineurs, ont besoin de budgets spécifiques et traçables dans les lois de finances, des moyens humains et logistiques pour couvrir l'ensemble du territoire, d'un suivi rigoureux des dépenses engagées afin de garantir une mise en œuvre conforme aux objectifs de protection. Cette thématique met également en avant les progrès enregistrés par les pays en matière de protection de l'enfance. Des mesures concrètes ont vu le jour. La création de services d'accompagnement social judiciaire, l'appui à la mise en place des structures d'accueil pour enfants en difficulté, la coordination intersectorielle entre la justice, les affaires sociales, la santé et l'éducation pour un suivi intégré. Avec bien sûr un accent mis sur les futurs projets. Le Gabon est déjà en mouvement et il a démontré à travers ses réformes législatives. Ses mécanismes de coordination et sa collaboration continue avec les agences du système des Nations Unies et les ONG spécialisées. Mais pour transformer cette dynamique en impact réel et durable, nous devons aller plus loin et cela passe par une inscription durable des programmes de protection de l'enfant dans les budgets nationaux, en tenant compte des réalités locales, des zones enclavées et des groupes particulièrement vulnérables, notamment les enfants en situation de détention ou de précarité extrême. On rappelle, la Journée internationale de l'enfant africain vise à sensibiliser à la situation des enfants en Afrique, à promouvoir leurs droits, notamment en matière d'éducation, de santé et de protection contre la violence.